Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette deuxième semaine de l'Avent. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du livre En attendant ce foutu Noël de Jérémy Kamaski, cet anti-calendrier de l'Avent. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver facilement les prochaines. Belle écoute! Ces moutons s'abreuvèrent de ce mince filet d'eau dans le désert. Ils avaient le gosier sec, sous la chaleur intense du disque lumineux, au milieu d'un bleu assoiffant. Le berger les observait comme son dernier espoir. Les moutons le considéraient de la même manière. C'était leur père protecteur. Ces bêtes étaient sans salaire. La rédemption avait toujours été le but final du berger, Pierre. Il avait foi en sa réussite. Dès l'aube, lorsque les étoiles se confondent peu à peu avec la promesse d'un nouveau jour chaud et poussiéreux, il marchait loin, pendant des heures, afin de trouver enfin la paix. Il cherchait ainsi depuis des années comment essuyer ses péchés devant l'Éternel, notamment celui d'avoir accidentellement tué son jeune frère lorsqu'il n'était qu'un enfant. Sa femme et ses filles lui demandaient souvent pourquoi il se comportait ainsi, pourquoi il voulait rendre grâce à un être suprême, imperceptible. Il répondait invariablement « Le vent est présent. Nous le sentons, mais nous ne le voyons pas. Pourquoi chercher des solutions quand les évidences sont partout autour de nous ?» Sa femme et ses filles se taisaient. Le soir, Pierre s'asseyait près de son troupeau, non loin de son étable, et pleurait. Il pensait à son plus jeune frère. Ses larmes prenaient le relais de la sueur quotidienne qui coulait le long des rides de son visage creusé pour s'échouer dans sa barbe broussailleuse. Puis, il rentrait chez lui en reformulant ses vœux au Seigneur. Un jour, alors que sa Benjamine de 12 ans, Myriam, l'accompagnait avec son troupeau dans l'une de ses pérégrinations habituelles, elle chuta accidentellement dans une de ces failles profondes du désert, ocre et sableux de la région. À travers les bêlements de ses bêtes alentour, il parvenait à entendre malgré tout les râles de sa fille. Il devait la sauver. Mais descendre signifiait, s'il menait à bien son entreprise risquée, la survie de sa Benjamine, mais aussi la mort certaine de ces bêtes si loin du seul oasis de la région, écrin de verdure au milieu d'un endroit désertique où se trouvait un minuscule filet d'eau désaltérant pour le troupeau. Devait-il sauver sa fille? Devait-il sauver ses bêtes? Sa Benjamine était déjà belle et n'aurait aucun mal à trouver un mari, mais le berger ne pourrait donner une dot satisfaisante pour le mariage. Son troupeau, par contre, était son gagne-pain et nourrirait sa famille pendant de nombreuses années encore. Tel était le dilemme auquel il était confronté. D'ailleurs, il n'était pas certain que sa fille puisse survivre à une chute pareille. Il ne percevait plus les plaintes de Myriam à travers les failles de la roche. Le soleil était à son zénith, disque lumineux au milieu d'un bleu assoiffant. Il prit sa décision. Son troupeau était le plus important. Aussi sauverait-il sa femme, ses 2 filles qu'il n'avait pas encore mariées, et lui-même. Il épargnerait 4 personnes en laissant mourir sa Benjamine. Le soir, sa femme fut surprise de voir Pierre rentrer seul avec son troupeau. Elle comprit dès lors qu'il lui est un terrible malheur. Pierre ne parlait pas. Il but du lait de chèvre fermenté, mangea un morceau de pain et quelques olives. Face à son mutisme, sa femme et ses 2 filles le haïrent plus que tout, le traitant de tous les noms. Le berger ne put répondre. La tristesse serrant sa voix. Pierre était un monstre aux yeux de sa famille. Lui, qui cherchait la rédemption, il ne trouvait que désolation dans son cœur, dans sa famille et dans sa région. Après avoir été brusqué par les pleurs et les plaintes de ses filles et de sa femme, il se décida à sortir de la maison. Il n'y avait qu'une seule chose à faire, voir si sa Benjamine était toujours vivante et lui venir en aide. Par chance, la pleine lune permettait au berger de se diriger sans mal dans le désert endormi. Sa marche se faisait de plus en plus rapide jusqu'à devenir une course. Son essoufflement se transforma en pleurs incontrôlés. Il perdait une sandale et posait le pied à chaque pas sur les cailloux coupants. Il souffrait, mais n'y portait aucune importance. Il arriva enfin là où sa Benjamine avait chuté. Il décida de descendre. La faille était sombre et profonde. Il n'osait se remémorer les mythes qu'on racontait au sujet de ces écorchures de la terre. C'était l'endroit où les morts pénétraient dans les enfers. Il n'y croyait pas. Il n'y croyait plus, car Dieu était en lui.
Après de longues heures de descente le long d'une falaise où chaque caillou déboulait, il pouvait enfin poser les pieds au sol. Où était Myriam? Il la cherchait dans l'obscurité en criant des heures durant. Sa gorge était aussi enflammée que le soleil à l'heure de la mi-journée. Il s'y mit à croire qu'elle avait été enlevée par une de ces chimères diaboliques qui rôdaient et enlevaient les jeunes vierges. Non, ce n'est pas possible, songea-t-il. Il ne peut pas m'abandonner. Il ne peut pas abandonner ma famille. Pierre devait se rendre à l'évidence. La faille s'étendait sur des kilomètres. Sa fille avait dû mourir des suites de ses blessures après la chute, peut-être bien de soif. Il s'assit et mit sa tête entre ses genoux. Lui, qui n'attendait que la rédemption, voilà qu'à la première épreuve à laquelle Dieu le soumettait, il détournait son regard de son amour pour penser à ses bêtes. Je ne suis qu'un égoïste sombre. Voilà ce que je suis. Dit-il à voix haute en regardant le ciel qui s'éclaircissait. Le jour poignait. Sa tête retomba entre ses genoux qu'il enlaça comme s'il étreignait sa Benjamin, mais rien. Après de longues heures, lorsque la journée s'acheva, il crut entendre dans le vent le souffle de Dieu l'encourageant à ne pas lâcher prise. Il m'a parlé, se convainquit-il. Il décida de remonter la faille. Il ne pouvait mourir ici. Il devait rentrer. Sa famille le détesterait, mais il devait la nourrir. Il répondait de sa femme et de ses 2 filles restantes. Une fois arrivé en haut, il pensait à Myriam à chaque pas. Il avait vécu avec elle, mais ne la connaissait guère. Au bout d'un périple qui semblait plus long qu'à l'accoutumée, il vit sa maison. La cheminée fumait, les étoiles brillaient comme pour lui signifier que la vie pouvait continuer sans lui. Pierre poussa la porte et vit sa femme, ses 2 filles souriantes qui lui sautèrent au cou. « Regarde !» dit l'une de ses filles. « Voilà Myriam !» Il s'agenouilla sur le pas de la porte. Ses jambes ne le tenaient plus. Il ne comprenait pas par quel heureux miracle elle avait pu s'en sortir. Sa fille lui sourit, mais ne pouvait se soulever à cause de ses blessures. Il se releva avec l'aide de sa femme et s'avança vers elle en titubant. Il la prit dans ses bras. Il s'excusa auprès d'elle, de sa famille et du Seigneur. Après s'être hydraté, Pierre demanda à Myriam comment elle avait pu s'en sortir. Elle lui expliqua que dans sa chute, elle se retint à une minuscule branche sortant de la falaise. Pour elle, il était plus simple de descendre que de gravir la paroi friable. Une fois en bas, elle commença à marcher dans la faille jusqu'à son embouchure qui donnait sur une plaine verdoyante. De là, un marchand qui passait la prit sur son cheval et la ramena jusqu'à la maison. « Dieu soit loué !» chantait le père. « Dieu est avec nous et m'a pardonné pour mes anciennes fautes !» se convainquit-il. La nuit même, l'homme serra sa femme pour l'aimer comme jamais. Plusieurs mois plus tard, sa femme donna naissance, le jour du solstice d'hiver, un petit chinchon ou Samson, qui signifiait petit soleil. Disque lumineux au milieu d'un bleu assoiffant. Pierre avait enfin un garçon qui ressemblait à son plus jeune frère, à qui il pouvait apprendre tout ce qu'un berger devait savoir. C'était sa rédemption.